À cette exposition à la galerie Jeune Création, en ce beau mois de décembre 2007, j'ai le plaisir de commenter l'œuvre de Kevin Cadino, donc son œuvre qu'il a intitulée Underway. Alors ça c'est dans le cadre de la Performance Booster, donc voilà. Et donc là, on remarque déjà son dispositif, un dispositif conceptuelo abstrait, on pourrait dire, enfin je pourrais dire. Donc là, ça consiste en des bombes de peinture pressées avec des serre-joints et disposées sur une toile. Donc on voit une occupation de l'espace assez bien répartie, quoi. Donc il y a de la peinture partout sur la toile. Alors on peut penser au début que c'est de la toile. Mais alors en fait, non, ce n'est pas de la toile, c'est des cimaises du matériau brut. Donc des choses là qui ont du concret, qui est dans la réalité des artistes. Et donc cette œuvre-là, en fait, a un processus de création aussi, quelque chose d'assez propre à l'artiste, puisqu'en fait il laisse les bombes travailler toutes seules dans l'espace, dans la disposition initialement choisie. Donc c'est une œuvre qui est à la fois un petit peu aléatoire, qui est construite avec un certain processus, on ne connaît pas très bien le résultat final, mais finalement, à la fin, on se retrouve avec une toile gigantesque qui a été créée comme ça, en suivant la volonté des ustensiles, en quelque sorte, des bombes, puisqu'elles ont leur vie propre, quoi. Elles vont diffuser plus ou moins vite, plus ou moins loin. Et donc là, on a un travail qui est à la fois complètement chaotique, on pourrait dire même, mais quand même mais très propre aussi, parce que l'artiste n'en a pas mis sur les murs, il avait tout protégé, tout bien cadré. Donc il est à la fois très soigneux, mais en même temps, c'est des motifs, des bombes, quoi, des choses un petit peu qu'on retrouve sur les murs, des artistes de street art, donc quelque chose d'un petit peu brut quand même quelque part. Et ce côté brut, il est souligné là par ce support qu'on a aujourd'hui dans cette œuvre Underway. C'est-à-dire, c'est quelque chose de rigide, de dur. C'est pas une petite toile tout molle. C'est dur et c'est grand. Donc il y a quelque chose d'impressionnant. Ce titre, en plus, si on pourrait penser à une espèce de rue, quoi. C'est large, c'est solide, comme le pavé, quoi. On a quelque chose de très urbain en même temps. On est dans une galerie, c'est l'intérieur feutré, mais on se retrouve avec quelque chose de dur, comme si on était en extérieur, quoi. Et cette dureté est encore renforcée par les serre-joints, quoi, plantés comme on pourrait planter une masse dans un mur, quoi. Ça a été troué, quoi. Donc là, on peut voir aussi on peut voir aussi ces zones de peinture. On dirait des zones ombrées, quoi. On ne sait pas très bien si c'est... Au début, on a comme des effets de luminosité, quoi. On ne sait pas très bien avec cette lumière un peu tamisée qui joue sur les effets d'ombre de ces peintures disposées. On est dans le doute, quoi. On ne sait pas si l'ombre est sur la toile ou si c'est l'ombre due à la lumière des objets disposés. Donc il y a une certaine incertitude, un certain doute, un certain volume aussi. Là on a des effets de perspective qui sont assez notables. Donc dans son processus, Monsieur Cadino choisit toujours les mêmes couleurs et obtient des effets très différents. Donc on pourrait se demander si dans le futur il va faire des variations de couleurs, s'il va utiliser des couleurs plus lumineuses, plus sombres, ou s'il va rester pendant toute sa vie avec les mêmes couleurs. Ça, il faudra le suivre pour le savoir. Ou aussi, est-ce qu'il va... Là, il y a une évolution dans son travail, a priori, dans le dispositif choisi. Puisque là, il a utilisé des objets pour presser les peintures. Va-t-il aussi avoir des dispositifs plus ou moins complexes de pressage, faire des bombes qui se pressent les unes contre les autres? Il faudra le suivre aussi pour voir les chemins qu'il va suivre et les évolutions qu'il va en résulter. Que dire d'autre? Une œuvre monumentale, hein, aussi, peut-être l'œuvre la plus grande de toute cette exposition.
qui a été disposée avec soin, avec cette double perspective, basse contraste avec ce mur, cette perspective, etc. Donc quelque chose qui est éminemment du domaine presque de l'architecture. Là aussi on retrouve dans l'urbain. Et en plus il y a une œuvre olfactive. Il y a cette dimension parce que les bombes de peinture ont une odeur très caractéristique et très prégnante. Et là, comme il en a utilisé une dose massive, il y a aussi on a un certain vertige qui est dû non seulement à ces effets de ligne et de perspective, mais qui est dû aussi à l'odeur que l'on peut ressentir. Parce que c'est pas des bombes désodorisantes qu'il a utilisées, hein. C'est des bombes en plus qui peuvent donner le tournis physique, puisque ces bombes de peinture peuvent aussi des fois avoir des composants nocifs pour la santé. Donc l'acheteur qui pourra avoir de ces offres prend aussi un risque, puisque là, il aura des vrais tournis physiques dus à la matière utilisée. Voilà, donc merci pour cette œuvre et bonne continuation.